Europe 1 vous accompagne au boulot ou en vacances. Très bon réveil. Il est 8h moins le quart, Thomas Schnell. L'heure de nos recommandations culture et bon plan. La rubrique de l'été sur Europe 1 avec Vanessa Zaza et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour les recommandations littéraires, un roman à 4 mains ce matin Nicolas. Absolument, celle de Christian Niemiec et Ludovic Manchette à l'ombre de Winnicott au Cherche-Midi. C'est leur nouveau roman né en 1934 dans le Sussex en Angleterre, à Winnicott Hall précisément, un manoir. Il y a la Archibald, vous pouvez l'appeler Archie, et Lucille Montgomery et leur fils George. Il est aveugle, le pauvre, mais c'est un garçon très intelligent. Or, il faut trouver quelqu'un pour s'occuper de son éducation, un précepteur, mais c'est compliqué à trouver dans le coin. Il faut accepter de s'enfermer au milieu de nulle part. Et voici Viviane Lombard, une préceptrice, une Française. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, ce qui choque d'entrée Mr. Talbot, le majordome, et qui étonne Lucille, qui se dit que, je cite, « Cette Française mal embouchée, cette Française en somme, était décidément étonnante. » Bim, on en prend un peu pour notre grade. Enfin, étonnante, c'est vrai, parce que même si elle est venue jusque-là, elle demande à rencontrer l'enfant avant d'accepter le poste. Elle renverse l'entretien d'embauche. En 1934, dans le Sussex, Lucille est un peu choquée, mais elle a absolument besoin de quelqu'un, donc elle mord ses lèvres et elle ne dit rien pour l'instant. Mais elle accepte le poste quand même ? Oui, sinon il n'y aurait pas de roman, ce serait dommage. Elle rencontre George la page d'après et ça se passe admirablement. Il est très touchant, pas dans l'apitoiement, un léger humour anglais. Bon, il est pas très en forme. Quand elle lui serre la main, elle sent un peu sa peau glacée, mais donc elle prend le poste et lui il faut se faire à la vie à Winnicott et on la suit. Mais vous vous en doutiez aussi, je parie, manoir, Angleterre, porte qui grince, les fantômes rappliquent bientôt. Enfin, les fantômes, des phénomènes étranges ont lieu et ça fait froid dans le dos, même si c'est moins le côté hanté que recherchent les auteurs que la relation spéciale qui s'instaure entre George et Viviane. C'est un jeu avec ce genre du roman gothique, ça sonne juste comme ils savent faire et on y croit. À l'ombre de Winnicott donc. Merci Nicolas et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, direction le Cap d'Antibes à Juan-les-Pins. On part fêter les 100 ans du séjour de Fitzgerald sur la Riviera. Alors, là, vous vous dites, mais comment il se retrouve sur le Cap d'Antibes alors qu'à l'époque, au début des années 20, c'était pas encore en vogue? Eh bien, ça, c'est grâce à Cole Porter. En fait, Cole Porter rencontre à Montparnasse Picasso, Fernand Léger. Les musées ne sont pas loin d'Antibes, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et il l'invite dans le sud. Là, il tombe sous le charme du Cap d'Antibes, qui est totalement vierge. Il écrit à ses amis new-yorkais, les Murphy et les Fitzgerald, pour qu'ils viennent. Ce qu'ils font. Scott et Zelda, donc Fitzgerald, cherchent une maison à louer. Et ce sera la Villa Saint-Louis, qui surplombe la Méditerranée. Et c'est dans cette ville-là qu'il commence à écrire Tendre est la nuit, où l'on retrouve évidemment tout le charme de la Riviera. On est en 1925. Quatre villes magnifiques vient d'être publiée. Et cette villa, elle existe toujours ? Oui, c'est l'hôtel Belle Rive, raffiné, mais loin du bling-bling. Il est géré par la même famille depuis 1929, la famille Esten-Chauvin. Et c'est Marianne, en fait, la mère de l'actuel gérant, qui a su entretenir l'histoire, le charme du lieu dans un style très art déco. Coup de cœur pour cette femme, une femme exceptionnelle. Elle a lancé, entre autres, le prix littéraire Fitzgerald. Et pour le centenaire, il y a une très belle programmation, des événements littéraires, des expériences et puis des dîners thématiques. Alors, vous pouvez venir aux Belles Rives même si vous n'y dormez pas. Vous pouvez déjeuner sur la terrasse panoramique, presque les pieds dans l'eau, à l'ombre des pins. Vous pouvez déguster un cocktail au bar Fitzgerald, puis profiter de la plage et puis de son club de ski nautique, parce que c'est là, les amis, qu'il est né. Ni aux USA, ni sur un lac en Suisse. Il a été inventé en fait en 1932 par un Antibois. Il était moniteur de ski l'hiver et pêcheur l'été. Il s'appelait Léo Roman. Et puis un jour, il a testé ses spatules en bois, tractées par un bateau, après quelques verres de pastis, d'après ce qu'on m'a dit. Et voilà comment la mode a été lancée. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.